La France et le Togo ont réuni ce jeudi la communauté internationale à Paris pour répondre à l'urgence humanitaire dans les Grands Lacs. Emmanuel Macron a annoncé plus d'1,5 milliard d'euros d'aide pour les populations vulnérables et la mise en place de couloirs humanitaires. Objectif, faire face à une crise où 27 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Malgré les accords de paix, restée lettre morte. Clarisse Fortuné. Une rencontre organisée par le président français et le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, pour aboutir à un engagement financier d'ampleur, afin de répondre à l'urgence dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, ensemble, nous avons franchi une étape et je suis fier d'annoncer que vous avez collectivement mobilisé plus de 1,5 milliard d'euros d'assistance pour les populations les plus vulnérables. Une conférence sur fond de baisse de l'aide internationale et d'un conflit qui s'intensifie à l'est de la République démocratique du Congo. Cette aide devrait permettre d'apporter des médicaments, de la nourriture et un soutien logistique aux populations déplacées. Le chef de l'État français annonce aussi la réouverture prochaine de l'aéroport de Goma, afin de permettre le retour des vols humanitaires dans les prochaines semaines. Sur le terrain, la situation reste dramatique. La région des Grands Lacs vit une tragédie. Des millions de personnes déplacées, des familles déracinées, des femmes et des enfants victimes d'atrocités, des communautés entières prises en otage par la guerre. Ce n'est pas seulement pour nous une crise congolaise, elle est une crise régionale. Et osons le dire, c'est un échec collectif de la communauté internationale. Sur le plan politique, Paris soutient les différentes médiations en cours, celles de l'Union africaine, des États-Unis et du Qatar, pour tenter de consolider les cessez-le-feu signés ces derniers mois entre Kinshasa, le Rwanda et le M23. Mais sur le terrain, les affrontements se poursuivent.